Estimation XRP. Êtes-vous prêt? 90 centimes? 1,25$? 3$ et plus? Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je crois que on vient de franchir une étape importante, mais de là à penser que on va aller chercher des prix élevés immédiatement, ça peut prendre encore un peu de temps. Alors, bonjour, mon nom est CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, on va aller voir le prix du XRP, c'est ça qui nous intéresse le plus aujourd'hui, surtout avec la montée qu'on a eue, qui est à 88 centimes 44, en hausse de 26,4% depuis 24 heures ou 57% depuis une semaine. Les marchés sont vraiment en forme avec 2 trilliards de dollars. Alors, le 2 trilliards a été atteint. Ça fait quand même un petit bout de temps là, dans la journée, mais on peut voir que c'est la première fois que on voit ici le marché qui atteint 2 trilliards de dollars. Bitcoin toujours en dominance avec 54% et le gaz d'Ethereum est toujours raisonnable, contrairement à d'habitude. C'est rare que je suis gentil comme ça, là, mais cette fois-ci, je le trouve raisonnable. Alors, même si c'est trop cher pareil, là, mais en tout cas, contrairement à ce qu'on voit. Alors, ici, XRP, aujourd'hui, on a eu une journée assez forte en émotion. On parle juste de centimes qui augmentent, là. Mais on a franchi de 55 centimes à 93. Le range est là. 66 à 93, le range. Parce que c'est une nouvelle journée qui commence, alors on voit le range qu'il y a eu. C'est quand même assez impressionnant pareil, mais on s'entend que c'est pas 20$ là, ou 50$. Là. Okay, faut pas partir en peur, ça risque de consolider durant la session asiatique. Alors, il faut pas trop là, avoir espoir sur le court terme, parce qu'on pourrait être déçu que ça rechute, mais je crois que ici, on a quand même de quoi de pas pire qui tient la route, et sur la charte, on peut voir que en weekly, j'avais mentionné que si on allait chercher ça ici cette semaine et qu'on allait chercher l'autre liquidité ici et qu'on fermait la semaine plus haut que ça serait vraiment bullish. Alors regardez la grande chandelle, ça c'est weekly, là, une semaine. Et en daily, qu'est-ce qu'on peut voir quand même, c'est assez impressionnant. Et là on voit un doji, une chandelle d'indécision présentement. Alors on sait pas qu'est-ce qui va arriver. Là ça va-tu monter encore ou descendre? On voit que ça a descendu, monté, et là c'est dans le milieu et ça fait rien. Ça, c'est des chandelles assez puissantes comme signal. Je l'utilise pas ça pour trader, mais je suis capable d'interpréter qu'il y a eu une bonne pression baissière, une forte pression haussière, et maintenant, on est légèrement en baisse ici, contrairement à l'ouverture. Mais j'utilise pas ça pour trader, mais pas du tout, là. OK? Alors, demain, fort probable que je vais faire un live en matinée par rapport à XRP, là, naturellement. Je vais pas faire 2 vidéos aujourd'hui. Je fais juste une petite vidéo comme ça pour vous montrer que XRP aujourd'hui a très bien performé. Ceux qui ne connaissent pas, on peut me suivre à Olivier_XRP. J'ai sélectionné comme juste quelques petites nouvelles là, pour faire ça vite fait aujourd'hui. Alors, ceux qui savent pas, j'ai un compte BitClout qu'on peut me suivre ici. Je viens de publier là, une charte avec le prix réel et j'ai mon jeton qu'on peut participer en tant que créateur. Alors, les créateurs sont rémunérés par les gens et plus les gens y donnent des sous, plus la valeur du jeton de la personne augmente. Comme par exemple, dans mon cas, moi, 5,24. Alors, ça le baisse un peu. Là. Il y a du monde qui peuvent donner et par la suite vendre, là. Mais ma valeur est de 5,24$ pour mon jeton CryptoOli. Allez voir BitClout, c'est intéressant. On voit ici Elon Musk, MrBeast, Ariana Grande, Justin Bieber, mais ils sont pas confirmés par exemple comme compte. Quand c'est comme ça, oui, mais on voit qu'Elon Musk, ça n'a pas été confirmé son compte. C'est lui, il faut qu'il le fasse. Alors, est-ce que c'est vraiment lui? C'est ça ma question. S'il y en a qui connaissent plus d'informations sur BitClout, tenez-moi au courant. J'ai créé un profil parce que je trouve que c'est une belle opportunité. Des petits sondages que j'ai faits, qu'on pourrait voir un peu les réponses vite fait. Alors,
quel sera le prix du XRP d'ici 48 heures? Ça, c'est il y a 10 heures, quand je me suis levé. Alors, les gens, ils étaient quand même assez enthousiastes parce que 33% ont dit 1,10$ et plus. Puis ça, il y a eu 523 votes. Alors, 1,10$ et plus, vous étiez pas trop loin. 1$ à 29%. On a frôlé les 1$. Quand même, là, 93 cents, c'était pas loin. OK. Et par la suite, les chiffres sont plus petits. Ensuite, un autre sondage que j'ai fait il y a 12 heures, en plein matin quand je me suis levé, qui disait que, dans le fond, c'était pas un sondage, excusez-moi, c'est juste une question. Est-ce que l'on va visiter les 90 centimes aujourd'hui? Alors, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais apparemment, j'ai eu une bonne vision en me levant parce qu'on était à 81 et par la suite, on sait très bien que ça allait visiter les 90 centimes. Et ici, un sondage que j'ai fait durant mon deuxième demi-heure de pause au travail. Combien d'argent aujourd'hui avec le XRP auriez-vous, ok? Pas avez-vous fait, auriez-vous été capable d'encaisser? Ça veut juste dire que combien que vous auriez fait, pas combien vous avez fait, puis que vous avez retiré votre argent. Si vous êtes sur le long terme comme moi, c'est une question qui veut juste savoir comment que vous auriez fait. Dans mon cas à moi, même si c'est personnel, je peux vous dire que c'était le dernier choix de réponse que j'aurais choisi, OK? Alors, c'est intéressant. Ça, c'est un sondage récent. Il y a juste 91 votes. OK. Alors, la map, très, très verte. Tout est beau. Et le plus vert foncé, on voit c'est qui? C'est XRP. Et aussi, il y a XTZ, là, Tezos, qui est très, très vert foncé. STX, ici. Les autres, c'est trop petit, je vois pas, là. Instant. Je réussis pas à lire, ça l'a comme déformé. Ok, bon, dommage. Peu importe, on voit que c'est une marée verte. On peut voir des transactions qui ont eu lieu aujourd'hui, il y a 11 heures, dans la matinée, quand je me suis levé. 15 millions d'XRP pour une valeur de 12 millions de dollars qui est échangé d'un portefeuille inconnu à Bitstamp. OK, alors 15 millions d'XRP. En passant Bitstamp dans une vidéo antérieure, il y a 2-3 vidéos, je me suis trompé. J'avais en tête que XRP n'était plus listé sur Bitstamp, mais je me suis trompé là. Je devais penser à une autre plateforme comme OKEx, là, OKCoin. Là. Peu importe. Désolé si je me suis mal exprimé. Bitstamp est toujours disponible pour les XRP, OK? Une autre transaction ici d'importance quand même, avec 8 899 000 XRP pour une valeur de 7 millions. OK? Alors 7 plus 12, on est rendu à 20 millions de dollars. Et ça, c'était aussi d'un portefeuille inconnu à Coinbase. Les rumeurs commencent à se propager de plus en plus que le 14 avril. On sait que Coinbase vont rentrer en bourse au Nasdaq. Alors, si vous n'êtes pas prêts, soyez là. Moi, je vais acheter des actions de Coinbase. Ça va s'appeler le Coin, qui est vraiment facile à retenir, là. Et là, les rumeurs disent que peut-être que le 14 aussi, le XRP serait relisté. Si c'est le cas, je peux vous dire qu'une journée comme aujourd'hui, on va monter beaucoup plus haut que ça. On a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, là. À date, c'est des rumeurs. Mais des fois, derrière des rumeurs, il y a plus que ça. On va voir. J'adorerais ça qu'ils relistent XRP comme ben du monde, là. Pas juste pour que le prix monte, pour que les gens puissent aussi en acheter et qu'ils aient une méthode et un endroit fiable et sûr, même si leur site des fois reste un peu à désirer pour les transactions. Moi, à date, depuis quelques jours, je fais des transactions sur Coinbase et ça va très bien. OK. Les deux nouvelles que j'ai sélectionnées avant de quitter, c'est que la Banque du Japon lance la première preuve de concept de monnaie numérique. Okay. Alors, la première phase des projets pilotes de CBDC au Japon sera achevée d'ici mars 2022, indique la Banque centrale.
Après les préparatifs initiaux pour tester la faisabilité technique des fonctions et caractéristiques de base des CBDC au début de 2021, la Banque du Japon commence aujourd'hui les tests de CBDC dans sa phase première. Au cours de cette phase, la banque prévoit de développer un environnement de test pour le système CBDC et de mener des expériences sur les fonctions de base reliées au paiement, à l'émission et à la distribution et au rachat d'une CBDC. D'ici mars 2022, la phase devrait être terminée. Okay? Encore pour une année. La Bank of Japan, qui est la BOJ, a initialement annoncé son intention de lancer des tests CBDC à partir d'octobre 2021, cet automne. La banque a souligné que même si elle n'a pas l'intention d'émettre des CBDC, de point de vue d'assurer la stabilité et l'efficacité des systèmes globaux, de paiement et de règlement, elle est toujours importante de se préparer au changement de circonstances de manière appropriée. Alors, ils disent pas qu'ils veulent vraiment, dans le fond, l'émettre, mais en même temps, ils veulent s'assurer que s'il arrive de quoi, qu'ils vont être prêts. Moi, je crois qu'ils vont être prêts tout court. Ils font peut-être juste ça pour pas trop, je sais pas, que les gens soient au courant. C'est un peu bizarre pareil. Les gouvernements, souvent, puis les banques centrales, ils nous disent pas tout, là, on apprend juste plus tard. La Banque of Japan a récemment annoncé la création du comité de liaison et de la coordination pour collaborer avec le secteur privé. Hein? Secteur privé, moi je pense à qui? Je pense à Ripple. Japon, Ripple, Légal, XRP. Alors, ça c'est un I là. C'est mon crayon ici que je sais pas écrire, on dirait. OK, alors Ripple, secteur privé, ils sont en train de faire des liaisons sur les prochains projets pilotes de CBDC et on sait très bien que Ripple émettent une espèce de brochure, là, un document qui explique exactement comment procéder et ils vont tenir comme par la main, si on peut dire, les banques centrales, les guider et les aider à déployer leur système pour que ça soit mis en place. Ils sont pas obligés de l'accepter, mais pourquoi qu'ils essaieraient de comprendre eux autres mêmes comment faire? C'est ce que je me dis. Ils devraient faire confiance en Ripple, c'est les spécialistes. Pour les paiements transfrontaliers, alors les CBDC, ils vont pouvoir les créer sans aucun problème sur le XRP Ledger, mais au lieu de passer comme par la ligne comme que nous on utilise, c'est une ligne privée. Mais même si la ligne est privée, ça va être le même prix. Le prix du XRP ne changera pas, ils vont pas avoir un meilleur prix. Okay? C'est juste équitable et ça va être interopérable. Tout le monde, entre eux autres, vont pouvoir communiquer là-dessus. C'est ça le but, là. Les banques centrales, ils sont pas là pour essayer de qui fait quoi, là. Ils veulent tous coopérer ensemble. Sûrement que quelques banques voudront pas, là, mais c'est eux qui seront les pires. Et on finit avec la nouvelle de Charles Hoskinson de Cardano, qui révèle que l'accord de Cardano en Éthiopie a été signé par le ministre. Il y a eu une espèce de petite fuite, là, si on peut dire. Alors, il a été révélé que la communauté de Cardano attendait avec impatience la toute dernière confirmation de l'accord avec l'Éthiopie depuis le mois de février. Selon les rapports, John O'Connor, directeur des opérations africaines chez IOG, a révélé à l'époque que la société de l'inventeur de Cardano, Charles Hoskinson, était dans les dernières étapes d'un contrat gouvernemental. Ça, c'est pas rien, là. Ça, s'ils pognent ce contrat-là, comme qu'ils disent, il manque une signature, c'est vraiment du solide, là, en Éthiopie, pour amener quelques millions d'utilisateurs sur le Cardano blockchain. Quelques millions d'utilisateurs, Éthiopie, on sait très bien qu'ils ont besoin eux autres d'une façon efficace puis qui coûte rien pour payer, là. Alors, depuis, il y a beaucoup de spéculations et de retards imprévus qui ont ralenti les choses. Comme l'a rapporté Hoskinson, l'accord était sur le point d'être finalisé le 25 mars. Un comité spécial avait approuvé la décision de mettre en œuvre le projet, ne laissant que la signature du ministre pour la fin.
Alors, à suivre. Passant, si vous voulez aller voir le projet Cardano, je vous le suggère, sont maintenant rendus depuis le 31 mars, complètement décentralisé, qui est M-A-R-S, désolé, l'écriture c'est pourri. Très très simple, hein? 31 mars, ils sont maintenant rendus 100% décentralisés. C'est juste entre les opérateurs de nœuds, qui est les pools, que ça fonctionne. Pas besoin d'avoir aucune intervention de personne. Et même Charles Hoskinson n'a même plus aucun contrôle sur, dans le fond, la compagnie. Tout fonctionne seul dans la complète décentralisation. D'accord? Alors, pour finir, peut-être, on va aller voir une charte. Non, si on l'a vu ensemble. Ah oui, je vais vous montrer un peu qu'il y a eu une belle opportunité pour ceux qui trade autre chose que la crypto, avec ici l'or, qu'on pouvait aller chercher ici vers les 1680. Et là, cet outil-là, je l'ai déjà parlé, c'est sur un compte live, de la vraie argent que j'utilise pour trader l'or et le Forex. Ça marche sur 14 paires de Forex, l'or et l'argent. Pas d'autre chose, malheureusement. Si ça fonctionnerait, cet outil-là, pour la crypto, je serais sûrement millionnaire. Ça fait déjà longtemps. Okay, parce que cet outil-là, je l'utilise depuis quelques années. Regardez comment est-ce qu'ici, il y avait beaucoup d'acheteurs, là. Buy order à 1680, 1680-50. Vous aviez juste à attendre, là, avec impatience, le carnet d'ordre qui est en temps réel. Ben, à chaque 5 minutes, ça refresh et on voit les commandes qui sont placées des clients partout dans le monde chez Oanda, qui est un très, 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 très gros courtier. J'ai pas été voir depuis un bon bout de temps, mais je sais qu'ils offrent pas vraiment la crypto, là. C'est pas leur tasse de thé, mais des fois ça change, là, les sites. Il faudrait que j'aille peut-être me mettre au courant, mais cet outil-là fonctionne pas, ça, 100% sur la crypto. Ça fonctionne juste 14 paires de Forex, l'or, l'argent et le platinum que je pourrais ajouter. Alors, très belle opportunité. Et après ça, pour la sortie, souvent, le sell order devient une espèce de plafond, ok, une résistance, ou cette résistance-là, comme on peut voir, devient un support. Alors, à date, oui, ça tient, mais vers 1745 ici, ça serait peut-être une idée de penser à vendre. Ok, même chose pour l'argent. Il y avait une opportunité d'acheter l'argent dans les alentours de 24, 25, 24, là. Et là, on voit que ça l'a frôlé un peu là, les 25, mais pas tout à fait. Alors, il faut être patient. Si les vendeurs décident de déplacer vers le bas, on sort juste avant 25. C'est vraiment une stratégie qui est simple, mais les gens, ils font pas confiance parce qu'ils croient que c'est juste des lignes, que c'est moi qui trace, ou c'est pas moi qui trace ces lignes-là. Ça s'ajuste tout seul avec le logiciel ici, avec un robot. Oanda Order Book. Puis en plus, on connaît les positions des clients. Qui est 73% des clients sont longs, 26% sont short. Et nous, c'est pas compliqué, il faut regarder qu'est-ce que eux font avant de prendre une décision. J'en dis pas plus, s'il y en a qui veulent en savoir plus, communiquez avec moi, mais je donne pas nécessairement d'informations habituellement sur ma chaîne YouTube, mais là, ça me tentait d'en parler. C'est un outil aussi qu'on peut utiliser pour prendre des décisions comme dans le Forex que j'ai dit tantôt. D'accord? Alors, that's it pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été content pour XRP. Et j'aimerais bien savoir vos estimations pour les prochains jours, prochaines semaines, hein, 90 cents, 1,25, 3 $ et plus. Dites-moi là dans les commentaires. Moi, je suis pas en train de vous donner des chiffres comme certains YouTubeurs, là. Prochaine étape, 25 $, 150, 300, 700, là, en tout cas, j'exagère, mais vous comprenez, là. Moi, je suis plus terre à terre et j'y vais avec la logique. Puis, je crois que ça, c'est des chiffres qui sont réalistes et facilement atteignables. Ben, facilement. Qui sont atteignables dans un futur très, très proche, là. On parle de pas longtemps. Okay? Je vais même pas donner de jours ou de semaines parce qu'après ça, ça finit pas, là, les gens qui embarquent dans les théories, puis t'as dit que ça allait atteindre 3 $, ça allait juste atteindre $. Moi, je suis plus quelqu'un qui aime ça faire des nouvelles,
et je fais attention pour les prédictions, mais j'aime ça quand même parler un peu quand même de les prix futurs. Alors, merci d'avoir écouté, ici Crypto Oli, et si vous ne connaissez pas encore, comme j'ai dit, allez sur Twitter à Olivier_XRP. Et avant de quitter, je voulais remercier les membres de ma chaîne qui sont NB Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Gagné, Michel Hopper, Hicham Redouane, Manuel Ferland, Rob XRP, Wright, Bill Life, Imed, Sylvain Lévesque, Tatiana, Eric, Sherazade, Archiflex, Roger Turcotte et Luc Renault, ainsi que Lotfi, le dernier arrivé sur ma chaîne. Alors, faites pareil comme eux, rejoignez ma chaîne, c'est unique. Mon contenu, je crois que je suis quelqu'un qui peut vous aider si vous avez des questions. Et ça, tous les jours sur Discord. Si vous avez de quoi, je regarde toutes les conversations. Je réponds si je vois que je dois répondre. Mais si vous avez une question spécifique, je suis là pour vous répondre. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Peut-être de matin un petit live là sur XRP, qu'est-ce qui se passe depuis les dernières 24 heures. Merci, au revoir.